la team tricot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot. Je suis Charlotte et ensemble nous allons vivre des aventures laineuses et créatives. Je vais parler aussi un peu de mes lectures et de la vraie vie, voilà. Donc je commence ce vlog qui sera mon vlog du mois d'octobre. Alors je sais pas encore si ça sera un vlog mensuel ou hebdomadaire, mais dans tous les cas, je le commence aujourd'hui, nous sommes lundi 29 septembre. Je le commence un peu en avance puisque mercredi 1er octobre c'est le début de mon Spookal et je dois avouer que je vais du coup passer ma journée à tricoter des chaussettes, mais avant ça je voulais vous montrer d'autres projets. Récemment j'ai découvert la chaîne YouTube de la tricoteuse Smash Knit, qui est une tricoteuse grande taille australienne. Et en fait j'aime beaucoup son contenu, déjà parce que comme c'est une grande taille je peux plus facilement m'identifier à elle et à ses projets. Ensuite j'aime beaucoup son univers hyper coloré, très peps. En plus elle je la trouve vraiment très cute, très sympathique à regarder. Bref, donc j'ai un peu dévoré sa chaîne et je suis tombée du coup sur son compte Instagram. Et j'ai eu un coup de foudre les gars, j'ai eu un coup de foudre. Je suis tombée sur la photo de son coussin. Voilà, je vais la mettre juste à côté là. Donc c'est le Square Kill... non, Square Skill... Ouais, bref. Je vous mets du coup le patron quelque part par là, voilà, Square Squill quelque chose, enfin voilà. C'est donc un patron de coussin composé de carrés qui sont divisés en deux pour faire des jeux de couleurs. Donc il y a plusieurs possibilités. En vrai je me suis jamais arrêtée sur ce type de patron parce que ça me plaît pas des masses. Mais par contre sa version elle m'a donné tellement envie que je me suis dit mais je vais tout simplement faire la même chose. Parce qu'encore une fois ici nous n'avons pas de personnalité, d'accord? Donc c'est un patron qui se tricote en DK et je me suis dit franchement c'est du point mousse. Ça va être un peu comme la Memory Blanket, Memory Scarf, non Memory, oui Memory Blanket, que d'ailleurs je n'ai jamais terminé, elle doit traîner depuis 10 ans, bref. Pardon, je m'éparpille. Donc j'ai vu le coussin de Smash Knit, je me suis dit il me faut les mêmes, donc j'ai acheté à peu près les mêmes laines. Et j'ai acheté le patron et je l'ai commencé en me disant que ce serait un projet parfait devant la télévision. Pas du tout. C'est un modèle terriblement chiant à faire, vraiment. Alors le truc de bien c'est que c'est en aiguille 4, donc forcément ça monte assez vite. Par contre, la particularité de ce patron du coup c'est qu'il n'y a absolument aucune couture et que tout est fait avec des mailles qui sont relevées sur les contours du carré. Donc vous faites un carré au tout début, un carré blanc, et après du coup à partir de ce carré vous relevez des mailles sur les côtés et vous formez du coup votre coussin qui augmente au fur et à mesure. Le problème c'est que du coup il y a des couleurs qui doivent être dans un certain sens. Du coup on peut pas relever les mailles n'importe comment, n'importe où, avec n'importe quelle couleur. Il y a donc 4 techniques différentes de relevage de mailles, dépendamment de où vous partez, de quel côté vous prenez, de quelle couleur vous choisissez. Un enfer. Moi qui pensais vraiment que ce serait un petit projet hyper simple, pas du tout casse-pied, à faire devant la télévision tranquillement, en fait je me retrouve avec des maux de crâne. Alors par contre c'est vrai que c'est très bien expliqué, c'est assez clair, mais par contre il faut lire chaque phrase, chaque ligne, tout a son importance, et il m'est arrivé de me dire ouais c'est bon j'ai compris le principe, je saute des lignes quoi. Non, du coup je me suis mordé les doigts parce que du coup j'ai dû refaire des trucs, c'était horrible. Bref, d'ailleurs je ne vous ai même pas montré, mais bref, c'est très difficile de reprendre la caméra là. Mais petite pause, je vous montre où est-ce que j'en suis. J'ai donc fait la moitié du devant. Oui, je vous ai dit que clairement j'avais exactement repris les mêmes couleurs que la madame. Alors je ne sais pas si c'est la même laine ou pas. Moi j'ai pris la Drops Daisy. Donc j'ai pris de l'écru pour la couleur principale qui est la couleur numéro 1. Voilà, je me souviens pas des couleurs des 4 autres, mais je vous le mettrai en barre d'infos ou alors un petit truc à côté, mais voilà. Donc, l'enfer sur terre. Donc grosso modo, ouais, j'ai laissé un petit fil pour me dire d'où est-ce que je suis partie. Donc ça c'est mon carré de base. Ensuite vous construisez en reprenant les mailles
et puis là, et puis là, et puis là, et puis vous montez comme ça tout au bout. Alors, ce qui est bien fait, c'est que le patron est assez clair et il y a même des schémas pour vous indiquer du coup où est-ce que vous commencez, quel côté il faut relever, avec quelle couleur, de quelle est la technique utilisée, etc. Par contre, c'est juste qu'il faut vraiment avoir le nez devant son patron en fait. C'est pas possible de se dire bah c'est bon, j'ai compris la technique, je peux faire le reste. Non, il faut vraiment bien suivre parce que bah, comme je vous disais, il y a 4 techniques de relevage de mailles différents. C'est d'enfer, c'est d'enfer. Donc là, j'ai péniblement fait la moitié du devant. Et au final, ça me prend beaucoup plus de temps que prévu. Je pensais que ça allait être super rapide, mais au final, j'ai calculé grosso modo pour un carré. Je mets 2 heures, je crois. Alors, je ne regarde pas très vite, mais quand même, en fait, je perds tellement de temps à lire le patron pour être sûre que j'ai bien pris la bonne technique, que je suis bien dans le bon sens. En plus, il y a des rangs raccourcis, il faut augmenter, diminuer, changer le fil et tout. En vrai, c'est une prise de tête, ce truc. C'est censé vraiment être un projet simple pour me changer d'idée avant le début du Spookal. Et bah pas du tout. Pas du tout. Bon, par contre, je suis fan du rendu, Clément. Ah bah attendez, je vais vous mettre comme ça, voilà. Je suis absolument fan du rendu. Vous voyez, dans la vraie vie, j'aurais peut-être pas choisi ces couleurs-là. Mais le fait de l'avoir vu sur l'Instagram de Smashnit, je suis tombée amoureuse. Et du coup, je me suis dit, il me faut exactement le même. Et on assume. On assume de copier les autres parce que clairement, quand les autres font des belles choses, je veux les mêmes choses. Voilà. Donc, en plus, j'ai été intelligente. J'ai rentré mes fils au fur et à mesure. Voilà. J'ai juste laissé voilà, le petit bout de mon carré de début pour bien suivre. Et donc, voilà le projet qui m'accompagne ces derniers jours. Pas simple, mais le but étant quand même de le terminer avant la fin de l'année. Sachant qu'apparemment le dos est chiant à faire puisque là, donc là j'ai fait la moitié du devant et le dos en fait c'est tout blanc, c'est juste un carré blanc au point mousse, donc vraiment rien de foufou quoi. Et apparemment c'est très long aussi parce que il n'y a pas de couture en fait, vous relevez vraiment les mailles des côtés etc. Enfin ça a l'air d'être un enfer aussi. Voilà, donc je me suis quand même lancée dans ça. Maintenant que je le fais, je pense que je la referai plus. Voilà. Mais je suis très très contente du rendu. Je voulais vraiment voir en plus avec les différents coloris comment ça rendait. Et en vrai, c'est juste sublime. Je suis très très fière. Franchement, je suis extrêmement fière du rendu. Voilà, voilà. Donc c'est un petit projet voilà, que je vous avais pas montré encore. Et que... voilà, qu'il a commencé ces derniers jours. Donc là mon but ça va être quand même de faire un petit carré de temps en temps, histoire de ne pas perdre la main et surtout de l'avoir fini pendant l'hiver, comme ça je vais pouvoir le mettre sur un des coussins de mon salon, ça va être sublime. Et en parlant organisation, du coup je me suis mis ma petite fiche pour la semaine, comme je vous l'ai dit donc dans le vlog précédent, je copie Cécile de Que font mes mains, je vous encourage à aller la voir. Et Mbion aussi m'a dit qu'elle ferait une vidéo sur son mode d'organisation. J'ai très très hâte, sachez-le. En attendant, voilà, je me suis fait une petite liste des objectifs laineux à faire durant cette semaine. Donc, mercredi 1er octobre, je dois commencer la chaussette du Spookal. Et commencer la chaussette du mois d'octobre du Cuff Club volume 2. Ensuite, je dois faire le jacquard de ma manche de mon pull Porcelain Yoke Sweater, que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Et là, je m'étais mis faire 4 carrés dans la semaine. 4 carrés, donc un quart de ce truc. Donc c'est-à-dire qu'en plus de mes chaussettes, et de mon pull, je pensais prendre le temps de faire 4 carrés. Du coup, j'avais dit quoi? Je mettais 2 heures, grosso modo, entre 1h30 et puis 2 heures pour faire un carré. Ça veut dire que là, que je consacre 8 heures cette semaine pour faire ça.
Je pense que je suis allée un peu trop haut. Voilà, je pense qu'on va diviser par deux. Je pense que 2 carrés cette semaine, ça va être pas mal. On va dire ça parce qu'en fait, j'avais pas anticipé le temps que ça prenait. Vraiment, l'enfer. Mais en même temps, c'est si beau. Donc bah, je vais le continuer quoi. Et au niveau lecture, pas de nouvelles lectures puisque je suis dans Le Faucheur aux portes de Sabaa Tahir, qui est le 3e tome de la saga fantasy Une braise sous la cendre. Je suis fan de cette série, donc c'est une série en 4 tomes. Par contre, le truc c'est que les tomes sont de plus en plus longs. Hein, voilà, donc là je suis au 3e, je pense qu'il fait 600 pages. Oh là, 550, voilà, donc ça va quand même durer quelques temps. Hein. Et donc on en reparlera quand je l'aurai terminé. Salut! Nous sommes mardi 30 septembre et demain c'est le début du Spookal. Et du coup, je me suis dit qu'on allait bobiner ensemble ces petites merveilles. Comme ça, mercredi 1er octobre, je vais pouvoir passer ma journée à tricoter pour le Spookal. Il y a Myrtille qui se tape un cruce là, voilà. En plus, demain je ne travaille pas puisque j'ai signé un nouveau projet illustré, donc ça c'est super cool. Mais même si la paperasse est terminée, il manque 2 trucs. Il manque mon avance, très important. Et en plus j'ai pas reçu le briefing encore pour le projet. Donc j'ai ni le texte, ni ce qu'ils veulent, ni rien du tout quoi. Et elle m'a dit que je l'aurai d'ici jeudi ou voire vendredi. Ce qui veut dire que demain je ne travaille pas et c'est même pas ma faute. Donc je vais passer la journée à tricoter pour le Spookal. Ça va être trop cool. Mais d'abord, on va bobiner ça ensemble. Je suis en train de bobiner les chevaux verts là. Et en fait je me rends compte que les chevaux il est en 2 parties. Ou alors peut-être que j'ai coupé un fil qu'il fallait pas. C'est très bizarre. Bon bah je vais faire ça donc en 2 parties. Voilà. Très étrange. J'ai dû faire une connerie. Avec les petites pelotes bobinées. Donc je vais vous redire à peu près tous les noms, les bases, les machins, comme ça au moins ce sera fait. Donc pour la verte, pardon, pour les 2 vertes, c'est de la Sokier. Hop, et le coloris, je me souviens plus, c'est Krypton je crois. Voilà. Et pour info, toutes les laines que je vais vous montrer, je les ai achetées sur le site internet Laine et Tricot. Ensuite, pour ma couleur principale, donc ce joli violet faux uni, un peu nuancé, que j'aime beaucoup. C'est de la Malabrigo Ultimate Sock, coloris 136 Sabiduria, pardon, moi je lis donc à l'envers sur ma caméra. Et voici les petites infos. Voilà, elle est très douce. Par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'elle sent beaucoup le vinaigre. Mais ça, en vrai, ça s'en va rapidement. Il suffit que lorsque vous bloquez votre tricot pour la première fois, vous le mettez dans une petite lessive pour tricot qui sent bon, ça va s'en aller. Ou alors vous pouvez aussi mettre un petit sachet de lavande dans votre sac à projet. Et en vrai, ça va s'en aller très très vite. Et pour les petits fantômes, du coup, un mini blanc non teint. Voilà, je pense que c'est 20 grammes il me semble. Donc
voici mon petit combo pour le Spookial. Mais bon, c'est demain, donc je ne monte pas aujourd'hui, ok. Je vais mettre ça de côté et on se retrouve demain. On est le matin, je suis encore en pyjama, pas maquillée et les cheveux gras, mais c'est pas grave parce que c'est le 1er octobre, ce qui veut dire que c'est le début du Spookial. Et du coup, j'ai ma pelote et on va monter les mailles ensemble et c'est parti pour une journée de tricot, baby. Un peu plus tard, douché cette fois-ci, voilà, et avec un angle pas hyper flatteur, mais on s'en fiche parce que c'était pour vous montrer que j'ai fait les côtes et j'ai commencé le jacquard de ma petite chaussette. Voilà, j'en suis là. J'ai pas tant tricoté que ça parce que j'ai pas le petit truc à faire finalement, mais on va continuer. Et ça va être cool. En plus, on a reçu là l'indice, non plutôt le modèle du Cuff Club volume 2 du mois d'octobre. Du coup, ce mois-ci, c'est ça. Donc c'est une petite chaussette avec un petit point de dentelle. Voilà, je le ferai peut-être pas tout de suite du coup, puisque là je vais surtout me concentrer sur le Spookial. Mais dans les prochaines semaines, je vais faire ça. Mais en tout cas, je suis toujours aussi amoureuse de mon combo couleur. Ce vert un peu fluo puis ce violet. Oh là là, ça va très bien ensemble. Donc ça commence à se dessiner doucement. J'ai encore quelques rangs avant l'arrivée des fantômes. Voilà, je vous laisse ici puis on se rejoint quand j'ai un peu plus avancé. Salut, nous sommes le lendemain et je viens vous montrer mon avancée de ma chaussette. Oui, qui est absolument magnifique. Donc là, j'ai terminé la partie jacquard, qui était très fun à faire. Les couleurs rendent bien. Alors là, je suis vraiment en face de la fenêtre, donc les couleurs sont un peu plus claires et saturées que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, le violet est un peu plus foncé. Mais je suis très contente de ce choix puisque les motifs ressortent bien. Et puis violet et vert fluo, ça fait vraiment très Halloween, donc je suis hyper contente. Et j'aime aussi beaucoup le fait que le violet du coup soit un faux uni, puisque donc on commence à voir un peu les petites nuances qui se devinent. Je suis très fan. D'ailleurs, à propos de la chaussette, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que je fais une petite modification. C'est que moi j'ai un mollet très dodu qui est beaucoup plus large que mon pied. Donc mon pied, je fais 64 mailles, mais le souci c'est que quand je fais un tube de 64 mailles, ça serre un peu donc au niveau du mollet. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté 72 mailles. Ensuite, je suis allée jusque là, j'ai suivi le patron qui du coup augmente pour la partie jacquard. Une fois le jacquard terminé, je fais les diminutions comme sur le patron pour revenir à 72 mailles. Et juste avant le talon, là que j'ai fait en blanc, je refais un rang de diminution pour obtenir 64 mailles. Comme ça, au moins là, j'ai la place pour mon mollet dodu. Mais comme j'ai fait les diminutions, je vais bien avoir les 64 mailles qui correspondent à mon pied. Donc comme ça, au moins je serai tranquille. J'ai vu cette petite astuce sur les vlogs de Stitch and Beach et quand elle l'a dit, je me suis dit mais c'est vraiment tout con en fait, j'aurais dû le faire avant. Donc maintenant je ne fais plus que ça. Voilà, donc de toute façon c'est la même chose, si vous commencez par la pointe, vous faites votre pied normal et après le talon du coup bah, vous augmentez plutôt que de faire des diminutions comme moi j'ai fait quoi. Et je dois avouer que du coup c'est vachement plus confortable. Voilà, donc je suis très contente. Donc là du coup ça va aller encore plus vite puisque j'ai moins de mailles du coup sur mes petites aiguilles. Et je pense me réserver ça pour les prochains jours parce que j'ai beaucoup de transport.
Et du coup là ça va être que du jersey pendant 10-12 cm, donc c'est vraiment parfait. Et je pense diviser ma pelote en deux parce qu'elle est assez grosse du coup, parce que c'est 100 grammes. Pour comme ça commencer aussi ma deuxième. Et d'ailleurs je pense monter les mailles dans les peut-être cet après-midi ou alors demain. Et donc comme ça sera déjà un plus facile à transporter, et de deux je n'aurai pas le syndrome de la deuxième chaussette. C'est moi. Je vous reprends parce que j'ai reçu ma petite commande de bouquin que j'ai passée il y a quelques jours. Et du coup donc on va découvrir ça ensemble. Je me suis prise une bande dessinée Brume. Alors ça c'est un 4e tome. C'est une bande dessinée fantastique de jeunesse. Mais en vrai, même si c'est jeunesse, moi je l'ai adoré. C'est tellement drôle que je les ai dévorés. Et en fait j'étais vraiment surprise qu'ils sortent un 4e tome, puisque la première trilogie termine sur une vraie fin. Et du coup pour moi je pensais que c'était vraiment terminé. Et en fait ils viennent de sortir le 4e tome. Donc écoutez, je suis ravie parce que j'adore les personnages, j'adore l'histoire, et à chaque fois je me marre comme une baleine. Donc écoutez, trop contente. En plus ils sont français, l'auteur et l'illustratrice, donc en plus ça donne des sous à nos créatrices français, donc on donne de la force. Ensuite un petit manga recommandé par Olivier de la chaîne YouTube Okil. Alors j'ai pas envie de dire des bêtises parce que je pense qu'il y a un H dans son pseudo, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup son contenu. En plus il a l'air d'être adorable. Et il m'a recommandé un manga. Alors j'ai peur de dire des bêtises. Zeus, je sais pas. Donc c'est un manga donc en 2 tomes sur ce gymnaste. Alors moi j'y connais absolument rien en sport. Vraiment, je suis nulle à tous les sports, ça m'intéresse pas. Mais il m'a conseillé, il m'a dit que lui a fait qu'il l'avait adoré. Donc écoutez, je vais tenter. Je connais pas du tout ni le personnage, enfin ni la personne, parce que c'est une vraie personne, enfin c'est un vrai gymnaste. Donc je connais ni la personne ni ce manga. Mais après je me dis voilà, un manga ça coûte pas tant, 5-6 euros. Au pire ça me plaît pas, bah je le donne ou alors je le revends. Et en plus j'aime bien les petites séries, parce que c'est vrai que les mangas parfois il y en a des dizaines voire des centaines. Donc là c'est en 2 tomes, donc je trouve que c'est très bien. Et le dernier c'est pour faire une lecture commune avec 2 copines, donc Pauline que je vous ai déjà parlé pour mon porcelaine, et Anne-Sophie, et on s'est pris le Cozy Love. Alors c'est une romance avec un meurtre de l'avant. C'est-à-dire que si je vous montre sur le côté, en fait il y a un chapitre à lire par jour, et les chapitres du coup en fait ils sont attachés, et donc du coup tous les jours, ça le 5 décembre, vous mettez un petit couteau ou un petit ouvre-lettre là, vous détachez les petits pointillés, et vous lisez du coup votre chapitre du jour. Alors le concept on l'avait adoré. L'année dernière donc c'était fait aussi une lecture commune sur la romance de l'Avent. Alors l'année dernière il y avait pas de meurtre dedans, c'était juste une romance de l'Avent. C'était écrit par Sophie Jomain, et je vais pas vous mentir, c'est nul. On a toutes les 3 regretté notre achat, et quand je vois à peu près les commentaires sur le bouquin de l'année dernière, ça a l'air d'être un peu unanime. C'était très nul. Et franchement, généralement quand j'aime pas un bouquin, je préfère dire voilà que moi ça m'a pas plu, mais que c'est pas non plus horrible, que c'était pas la bonne période pour moi, que c'est pas vraiment trop mon genre, que j'étais pas la bonne cible. Non, là vraiment c'était vraiment nul. Bon, c'est un peu dommage parce que pourtant j'aimais bien cette autrice, parce que j'ai lu d'autres bouquins d'elle, donc du coup j'y allais vraiment assez sereine, et finalement toutes les 3 on a été vraiment très déçus. Donc on retente cette année un livre de l'Avent, mais celui-ci donc il y aura une petite romance, mais il y a surtout un meurtre. Donc c'est une cozy mystery, mais avec de la romance. En plus ça parle de bouffe je crois. Voilà, ouais, la nana principale, elle est cuisinière dans un palace, avec la chef pâtissière la plus célèbre du monde, voilà. Et entre Sofiane le ténébreux boulanger et Léo le pâtissier sexy qui m'a piqué ma place, c'est chaud. Cerise sur le gâteau, me voilà mêlé à un meurtre et en première ligne dans la liste des suspects.
Donc voilà, moi c'est un peu tout ce que j'aime. Il y a un meurtre, ça parle de bouffe, et il y a un peu de romance, donc c'est très très cool. En plus du coup, donc on est vraiment dans l'ambiance de Noël. Donc voilà, donc bien sûr celui-là je me le réserve du coup pour le mois de décembre, mais j'ai préféré l'acheter maintenant parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de succès, ces livres de l'Avent. D'ailleurs cette année ils ont sorti 3. Il y a celui-ci, il y a le romance tout court et il y a un thriller je crois. Voilà, nous donc on a pris entre les deux, entre le thriller et puis la romance, le cozy mystery romance. Voilà, donc ça m'a l'air d'être une romance hétéro à Paris, oui à Paris, à Noël, dans la cuisine d'un palace. Voilà, donc je me le garde au chaud et puis on se retrouve donc au mois de décembre pour voir si c'est bien ou si définitivement donc on arrête le livre de l'Avent parce qu'on est tellement déçus que... Bon, voilà. Salut à tous. Nous sommes le samedi 4 octobre. Je vous ai pas pris depuis 2 jours je crois. 1 jour et demi, 2 jours, je sais plus. J'ai eu 2 journées un peu compliquées. Notamment hier. J'ai eu 3 rendez-vous. J'ai passé ma journée dans les transports à aller dans tout Paris. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'ai pas eu le temps de travailler, j'ai pas eu le temps de tricoter. J'ai pratiquement pas eu le temps de bouquiner. Enfin si, j'ai avancé un peu dans ce tome-ci. J'en suis à la fin, pratiquement. J'ai hâte de le terminer. Ce qui se passe est vraiment fou. Mais bon, c'est un truc assez lourd quand même. Donc du coup, je pense que le prochain bouquin, j'aimerais bien faire un truc un peu léger. Donc soit une petite romance, soit un petit nanar. Vous savez, les nanars, c'est un terme qui est utilisé notamment au cinéma ou pour les séries qui désignent des œuvres qui sont tellement nulles qu'elles en deviennent drôles. Je sais pas si vous voyez. Et j'ai repéré un petit roman qui a l'air d'être vraiment nul mais vraiment drôle. Et je vous en parlerai quand on y sera. En tout cas, ce matin j'ai un peu pu tricoter vite fait. J'en suis là, voilà, j'ai juste fait quelques rangs en plus, vous voyez, c'est pas foufou. Là aujourd'hui, j'aurais pas tellement le temps de tricoter puisque du coup hier, comme j'étais pas chez moi, j'ai pas pu travailler, sauf que j'ai reçu mon paiement et les fichiers que je dois faire. Donc ce matin je vais bosser. Puis je verrai où est-ce que j'en suis. Et j'aimerais bien aussi avancer le montage de ce vlog. Et si possible rattraper un peu de sommeil. Puisque hier ça m'a absolument crevé. Et en plus jeudi soir on est sorti avec mon chéri. Puisque nous étions invités à la soirée d'anniversaire des 10 ans d'une des entreprises pour laquelle il travaille. Et cette entreprise avait privatisé le musée Jacques Marandré. Le musée Jacques Marandré n'est pas un musée très connu, alors que franchement il est absolument sublime. C'est un musée qui se trouve dans un hôtel particulier et qui regroupe énormément d'art du XVIIIe siècle. Il se trouve entre les Champs-Élysées et Saint-Lazare, pour ceux qui connaissent à peu près Paris. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce musée parce que c'est assez drôle. Du coup... ça va être très rapide, hein, vraiment. Mais c'est juste parce que j'aime bien les petites anecdotes historiques. Donc je vais blablater un tout petit peu. Sinon vous pouvez passer et puis voilà quoi. Donc au XVIIIe siècle, Madame Jacquemart, artiste et passionnée de peinture et d'art, rencontre Monsieur André, également passionné d'art, mais surtout l'une des plus grosses fortunes de France. Donc Madame Jacquemart va arrêter la peinture et ils vont tous les deux s'adonner à leur plus grande passion, acheter de l'art. Ils vont donc parcourir le monde entier pour acheter des peintures, des sculptures, du mobilier, des objets, des bibelots, et donc amasser comme ça des centaines et des milliers d'œuvres d'art. À tel point que leur maison du coup ne suffit plus à contenir tout ce qu'ils ont acheté. Et donc Monsieur André décide de se faire construire un hôtel particulier beaucoup plus grand et de le mettre dans Paris afin du coup d'accueillir toute leur collection.
D'ailleurs ça s'en ressent beaucoup parce que si vous le visitez, vous verrez vraiment que les pièces et les moulures des murs correspondent parfaitement aux tailles des tableaux et des bibelots, parce que justement ils ont pensé chaque pièce, chaque mur avec telle et telle œuvre d'art, etc. Donc c'est vrai que ça s'en ressent beaucoup. Et c'est absolument magnifique, hein. Je veux dire, il avait vraiment très très bon goût, c'est fou ce que l'argent peut faire quand on en a, hein. Et au bout de quelques années, malheureusement, monsieur André va décéder d'une mort un peu sale, hein, puisqu'il est mort de syphilis, hein, voilà. Donc j'en profite aussi pour vous redire de vous protéger lors de vos rencontres amoureuses. Et du coup, à sa mort, Madame Jacquemart devient la veuve la plus riche de France. Tout simplement. En entendant ça, je me suis dit, voici mon nouveau goal de vie. Devenir un jour la veuve la plus riche de France. Bon, malheureusement, j'ai fait un mariage d'amour, donc ce sera pas le cas avec ce mari-là, mais je me suis dit que le prochain mariage, je ferai un mariage d'argent. Et mon mari actuel m'a dit, je peux respecter. Donc à la mort de monsieur André, Madame Jacquemart continue sa passion d'achat d'œuvres d'art et continue donc à parcourir le monde pour faire ses petites emplettes, quoi. Et peu de temps avant sa mort, elle fait changer son testament et elle dit voilà, comme je n'ai pas de descendance, je lègue tout mon patrimoine, donc les murs comme ce qu'il y a à l'intérieur de mon hôtel particulier, à la France, à la seule condition que cela devienne un musée et que personne n'ait le droit de changer les œuvres d'art de place ni même les murs. Elle voulait vraiment que son hôtel particulier soit visité tel quel, tel qu'ils l'ont pensé, tel qu'ils l'ont imaginé et travaillé. Et honnêtement, je peux comprendre et je trouve que c'est assez correct comme condition. Donc voilà, donc c'était l'histoire de ce petit musée. Si vous aimez voilà, l'art du XVIIIe siècle, allez-y. Il y a notamment quelques Rembrandt et puis quelques Boucher, voilà, juste comme ça. Et donc voilà, c'était fort sympathique. Et sur ce, je vais juste venue pour faire un petit coucou parce que je retourne travailler et je vais aussi commencer à monter ce vlog parce que clairement, si je veux faire un vlog par semaine, il va falloir que je sois un peu plus rigoureuse. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous dire que j'ai créé un groupe sur Instagram, un groupe de discussion pour celles qui voudraient papoter du Spoocal. Donc si jamais vous participez donc au Spoocal et que vous voulez discuter avec d'autres participantes, envoyez-moi un petit message et je vous rajouterai donc au groupe de conversation. Voilà, donc c'est très sympa, donc on papote de laine, de patrons, mais pas que, aussi de films, de séries. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire signe si ça vous intéresse. Nous sommes dimanche et il est temps de clôturer ce vlog. Mais avant ça, nous allons faire le point du coup sur mes tricots et mes lectures de la semaine. Donc au niveau tricot, rappelez-vous mes buts de cette semaine. Je devais faire 2 voire 4 carrés de mon coussin. J'ai relevé les mailles. Voilà. Donc là je suis prête à en faire un nouveau, mais c'est tout, j'ai juste relevé les mailles. C'est un échec de ce point de vue là. Bon, en même temps je dois avouer que j'étais pas beaucoup chez moi ces derniers jours et du coup mon temps de tricot s'est vu raccourci. Voilà, donc aujourd'hui j'ai quand même très envie de bosser sur ce coussin parce que je le trouve magnifique et j'aimerais l'utiliser assez rapidement. Donc aujourd'hui ça va être 1 ou 2 carrés, voilà, histoire de le continuer un petit peu. Concernant mon pull, je devais faire un motif de jacquard. J'ai pas du tout touché de la semaine, donc ça c'est un fail aussi. Et ma chaussette, bah, vous l'avez vu hier, j'ai pas avancé dessus depuis, donc ça c'est plutôt cool parce que du coup je devais commencer ma chaussette, elle est commencée, donc au moins un projet sur 3 à avancer. Concernant ma lecture, du coup j'ai terminé Un faucheur aux portes, donc le 3e tome de Une brasse sous la cendre. C'était oufissime. Dans ce tome il y a eu plein de révélations, c'était trop top. Je me suis pas vraiment ennuyée sauf à un moment donné. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup on suit plusieurs personnages dans cette série et du coup chaque chapitre est le point de vue d'un personnage. Voilà.
Et dans ce 3e tome, il y avait un personnage, je dois avouer, qui tournait un peu en rond. Et je trouvais que son évolution était pas foufou par rapport aux autres persos. Et du coup je me suis un peu ennuyée quand c'était son tour parce que voilà, je trouvais que ça tournait un peu en rond. Mais en vrai sinon l'histoire était oufissime et clairement je vais me lire la suite avec grande impatience parce que c'est vraiment une série fou. Donc je me souviens de me télécharger donc mon petit nanar là que j'avais vu. C'est donc une petite romance paranormale. Donc nous sommes à l'époque actuelle. Il y a des vampires, des loups-garous, des sorcières, machin. Et ça s'appelle Mords-moi si tu peux. Et donc grosso modo on va suivre un vampire qui a fait une connerie. Et du coup pour se racheter auprès de la loi, il doit prouver qu'il n'est pas un vampire dangereux. Et du coup il va prendre une fausse petite amie humaine pour montrer qu'il est capable d'aimer et d'être un vampire plutôt cool. Et apparemment du coup elle l'emmerde, elle est très vivante, très un peu too much, vous voyez, un peu trop solaire, voilà. Et voilà, bon écoutez, je vous dirai ce que j'en pense, je pense que ça va vite se lire. Et ça a l'air d'être rigolo, voilà. Et sinon j'ai quand même lu le 4e tome de Brume, qui était un super tome. Ah c'est pas mon préféré des 4, mais clairement c'était très sympa. Encore une fois je me suis bien marrée. Et là clairement la fin suggère une suite. Donc clairement la saga n'est pas terminée, donc je suis très contente parce que j'adore les personnages, j'adore l'histoire, surtout j'adore l'humour. Et aussi je vais vous montrer quand même l'intérieur parce que les couleurs et les planches sont absolument incroyables. Je le trouve vraiment sublime. Voilà, donc quelques planches, quelques doubles pages. Les couleurs et le dessin sont absolument magnifiques. Enfin, voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je vous encourage beaucoup parce que même si c'est estampillé BD jeunesse, en vrai c'est vraiment cool. Et du coup je vais aussi continuer à lire des mangas parce que clairement j'en ai acheté plein ces derniers mois, semaines, et je les ai pas du tout lus. Donc je pense que je vais jongler entre Mords-moi si tu peux et quelques mangas parce que bah faut que je les lise et puis en plus j'aime bien ça, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que celles qui ont commencé le Spookal prennent beaucoup de plaisir. On se retrouve très vite, du coup, chaque semaine. Donc tous les dimanches du mois d'octobre, on se retrouvera en vidéo. Et j'espère que vous passerez du coup de chouettes moments en ma compagnie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour 12 aventures laineuses. Salut.